quelle impression avez-vous de voir toute cette exposition ici au Maroc pour la première fois? Alors pour moi, c'est extrêmement important parce que ça fait partie de la politique du musée d'Orsay d'irriguer les territoires. Donc les territoires français, mais aussi les territoires européens et les territoires internationaux avec une collection d'impressionnistes qui est assez unique et que beaucoup de gens viennent voir à Paris, mais que tout le monde ne peut pas venir voir à Paris. Donc faire traverser les impressionnistes, leur faire traverser la Méditerranée, comme certains d'entre eux l'ont fait d'ailleurs à la fin du 19e siècle, c'est quand même une occasion assez unique. C'est aussi l'occasion unique de créer un dispositif qui soit suffisamment didactique pour expliquer au travers d'une soixantaine d'œuvres ce qu'a pu être l'impact de ce mouvement pour la modernité et pour l'institution de la modernité artistique en France et en Europe au tournant des 19e et 20e siècles. Donc notre gageur, c'était d'arriver au travers d'une soixantaine d'œuvres, d'expliquer l'importance qu'a eu ce mouvement à des publics qui n'ont pas forcément l'occasion de venir voir, en tout cas pas tous, les impressionnistes à Paris. Donc nous avons créé un dispositif qui permette, au travers d'une soixantaine d'œuvres, de comprendre ce qu'a été la révolution imprimée par ce mouvement dans la manière de regarder, et notamment de regarder les extérieurs, puisque l'une des particularités de ce mouvement, c'est d'avoir été l'un des premiers à sortir de l'atelier pour aller peindre en plein air, ce qui évidemment révolutionne la manière de voir des peintres, mais aussi la manière de percevoir, puisque évidemment la couleur, la lumière ne sont pas les mêmes en intérieur et en extérieur, évidemment. Donc ce sont des peintres du quotidien, de la modernité en train de naître autour de la Seine. Ce sont des peintres qui ont beaucoup peint les alentours de Paris, tout en faisant des incursions évidemment sur les côtes normandes et bretonnes, et puis à la fin du mouvement évidemment, et c'est pour ça que c'est très important que ça vienne au Maroc, en descendant évidemment sur les côtes méditerranéennes de la France, pour certains d'entre eux traverser la Méditerranée, puisque vous l'ignorez peut-être, mais Monet a fait son service militaire en Algérie, et donc il en a gardé un souvenir ébloui des couleurs et des lumières qu'il avait rencontrées là-bas, et qui n'avaient pas du tout la même qualité. Évidemment, le Maghreb n'a pas du tout la même qualité de lumière que les bords de Seine ou les bords de Marne. Donc c'est un peu cette histoire-là que nous avions envie de raconter à des publics dont nous imaginions que certains d'entre eux ne venaient pas si souvent finalement à Paris. On pense que dans le cadre d'une politique évidemment d'ouverture aux autres, il est important que cette collection puisse voyager sur les territoires, et qui plus est sur les territoires voisins. Voilà. Donc cette exposition, elle met en relief la liaison qu'il y a entre les deux rives. On a essayé de le mettre en relief. Malheureusement, vous savez, l'histoire des collections est ce qu'elle est. Et donc, en fait, les tableaux qui ont été peints par certains impressionnistes au Maghreb ne sont pas forcément présents dans l'exposition, mais certains l'évoquent tout de même. Par exemple, nous avons, comme l'un des précurseurs de l'impressionnisme, nous avons mis en exergue Delacroix, qui évidemment a fait un magnifique voyage au Maroc, dont il a rapporté beaucoup d'inspiration et énormément de peintures. Et par exemple, dans cette exposition, vous avez en exergue de l'une des sections une très belle œuvre de Delacroix qui s'appelle Le passage d'un gué au Maroc. Même si Delacroix n'est pas un impressionniste, nous avons tenu à mettre dans l'exposition Delacroix en tant que précurseur et cette peinture-là, parce que spécifiquement, elle a été peinte et inspirée par le Maroc. Il y a aussi une autre peinture d'un autre artiste qui, lui, est véritablement un impressionniste, qui est Monet. Et Monet, par exemple, qui a fait cette découverte, non pas du Maroc, mais de l'Algérie, en tant que jeune conscrit, en a ramené un regard assez ébloui par la qualité de la lumière. Et il y a un petit tableau qui s'appelle L'intérieur d'appartement, et dont je dis que certainement, quand il a été peint à Argenteuil, ce tableau, c'est un tableau qui a été peint en France, mais le climat qu'il donne au tableau est
à mon sens, extrêmement inspiré de ce qu'il a pu voir du contraste entre l'éblouissement de la lumière en extérieur et l'entrée dans les cours fermées, très fraîches, telles qu'on peut les découvrir dans les patios au Maroc. Donc je crois qu'il y a quelque chose dans ce tableau d'un souvenir de ce qu'il aurait pu voir effectivement en Algérie. Alors c'est une hypothèse évidemment, mais il est clair que les artistes, même si les peintures ne sont pas toutes là, parce que malheureusement on a peu de peintures qui représentent le Maghreb et on ne peut pas toutes les prêter. Voilà, elles sont évoquées en tout cas. Et puis je crois que pour les Marocains, c'est quand même beaucoup plus intéressant de découvrir quelque chose qui est fondamentalement différent des paysages qu'ils peuvent découvrir autour d'eux. Donc c'est vrai que la Seine à Argenteuil, c'est très différent du climat que l'on peut avoir au bord d'un fleuve au Maroc, par exemple, au bord d'un oued. Donc c'est très important, je pense, pour le public, et notamment le jeune public, qui n'a pas eu encore l'occasion forcément de se déplacer, quoique, parce que j'ai vu que l'avion était plein hier soir de jeunes franco-marocains et qui viennent pour les vacances, et j'imagine que le contraire est vrai. Donc l'idée, c'est de faire découvrir aussi l'autre rive de la Méditerranée et aux Marocains aussi, et une autre manière de regarder le paysage. Et sur le plan logistique, comment avez-vous pu amener comment ça s'est passé pour amener toute cette collection, madame? Alors, effectivement, le flanc logistique, c'est beaucoup d'organisation. Hein, c'est une exposition comme celle-là, ça se prépare 2 à 3 ans en amont, en lien étroit avec les équipes du musée Mohamed VI et M. Ali Drissi, Inde El Ayoubi. Donc, en fait, on fait une sélection de travaux. Et puis ensuite, ce qui est extrêmement compliqué, c'est d'arriver à faire coïncider ce qu'il est possible de faire avec ce que l'on aurait envie de faire dans l'idéal. Et là, je crois qu'on y est bien parvenu. Donc, ensuite, on affrète des avions cargo. Les œuvres sont placées dans des caisses climatiques pour éviter les chocs climatiques entre deux climats qui sont extrêmement différents. Elles arrivent avant nous, d'ailleurs. Ainsi, elles peuvent s'habituer au climat du musée. Et puis ensuite, on les sort des caisses, on les accroche. Donc on est venu la semaine dernière. Là, nous revenons pour l'inauguration, mais nous sommes venus travailler évidemment à 4 reprises au Maroc pour rendre l'exposition possible, pour affiner effectivement le propos avec les équipes marocaines. Et puis après, pour arriver progressivement à tous les aspects purement logistiques. Nous étions une dizaine impliqués à Orsay. Et puis ici, je pense que ça a mobilisé une bonne vingtaine de personnes pendant les 6 derniers mois. Ça, c'est clair. Parce qu'effectivement, vous verrez le catalogue, par exemple, vous verrez les dossiers de presse, vous verrez les outils pédagogiques qu'on a mis en place. Il va aussi y avoir une série de conférences pour que mes collègues puissent venir expliquer de leur point de vue certains aspects de l'exposition. Donc effectivement, c'est beaucoup de travail, mais on est très satisfait du résultat, parce que la scénographie que nous devons à des scénographes franco-marocains et le catalogue que nous devons à une maison d'édition franco-marocaine et qui a été fabriqué au Maroc sont vraiment extrêmement équilibrés et en connexion avec les œuvres. Nous pensons que c'est vraiment quelque chose d'équilibré. L'idée de mettre en valeur des œuvres, de ne pas être trop présent et en même temps d'être effectivement extrêmement didactique, sans trop, pour que les œuvres existent chacune pour elles-mêmes. Voilà.